Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Nous arrivons aux deux vœux. Je vais laisser la parole au groupe MDES. C'est qui prend la parole pour le groupe MDES? C'est Hakim Sabri. J'indique que déjà, il y a le déport de Céline Delattre sur ce vœu. La parole est à Hakim Sabri. Merci, Monsieur le Président. Ah, c'est Maxence Salotto, pardon. Oui, donc c'est un vœu qui est à l'attention de Monsieur Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, concernant la mise en place d'un chèque énergie. Le gouvernement a décidé de mettre progressivement fin au bouclier tarifaire qu'il avait initié sur les prix de l'électricité, conformément à l'annonce faite par Gabriel Attal, alors ministre délégué aux comptes publics, durant l'été. Après une hausse des tarifs réglementés de 10% le 1er août 2023, le bouclier tarifaire disparaîtra complètement à compter du 1er janvier 2025. Un grand nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens, ainsi que nos commerces en centre-ville et en centre-bourg, subissent d'ores et déjà la hausse continue des fluides. Certes, des efforts peuvent et doivent être fournis pour faire des économies d'énergie et ainsi baisser les factures des métropolitaines et des métropolitains. Toutefois, la suppression progressive du bouclier tarifaire intervient à un moment inopportun et pèsera lourdement sur les personnes en difficulté de notre métropole et d'ailleurs. Ainsi, si l'inflation devrait diminuer pour l'année 2024, elle demeure tout de même élevée à 3,2% dans la zone euro, selon la Banque centrale européenne. Certaines régions de France ont ainsi instauré leur propre chèque énergie, dont les conditions s'inspirent de celui de l'État. Ainsi, la région Île-de-France a mis en place un coup de pouce énergie de 250 € par foyer. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a elle aussi démarré la distribution de chèques énergie pour 250 € par foyer. Les deux régions citées ci-avant ont bénéficié d'une aide du Fonds social européen qui a dégagé 45 millions d'euros pour la région Île-de-France et 25 millions d'euros pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. S'il est certain que la distribution d'un chèque énergie est insuffisante au regard de la hausse continue des coûts de l'énergie, la possibilité d'une telle aide auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens ne saurait être ignorée. Grenoble-Alpes Métropole demande ainsi à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à son président, M. Laurent Wauquiez, qu'il mette en place une disposition de chèque énergie pour les foyers modestes de la région à l'aide du Fonds social européen et également qu'il étende les bénéficiaires de ces aides aux commerces en difficulté. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Je salue les élus du groupe CCM qui nous quittent. On aurait bien aimé que vous puissiez transmettre à Laurent Wauquiez le vœu, mais on vous le fera passer par la poste pour qu'il l'envoie. Merci. La parole est à Émilie Chalas. Oui, merci, Monsieur le Président. On ne peut que partager l'ambition de ce vœu. On aimerait beaucoup que la région, effectivement, propose un chèque énergie comme dans d'autres régions. En revanche, notre groupe votera contre ce vœu parce qu'on estime que Laurent Wauquiez et sa majorité gèrent sa région comme il l'entend et son budget comme il l'entend. Et je pense que collectivement, nous vivrions assez mal que Laurent Wauquiez fasse passer un vœu à la région nous dictant ce que nous devrions faire de notre budget et dans nos priorités à la métropole. Et s'il le fait déjà, nous le condamnons bien évidemment. Donc voilà, chacun gère son domaine de compétences. Donc nous voterons contre ce vœu par principe d'indépendance des collectivités. Merci. Merci. Jacqueline Madren. Oui. Bon, moi je vais voter ce vœu parce que, comme dit le dicton, ça ne mange pas de pain. Mais je voudrais quand même revenir sur des choses qui me tiennent à cœur. C'est comment nous-mêmes nous identifions notre métropole pour envoyer des messages forts sur des enjeux importants qui sont aujourd'hui des vrais emblèmes de transition de masse vers l'écologie et vers l'égalité. Je pense au transport public, je pense à tendre vers leur gratuité, je pense à pousser pour avoir un grand service public de la rénovation thermique, parce que bien sûr on travaille sur des dispositifs, mais les enjeux de réchauffement climatique sont aussi liés au chauffage domestique et on connaît les pourcentages d'émissions de gaz à effet de serre de ce point de vue. Voilà. On a fait des choix parfois pour aller aider des entreprises qui n'en avaient pas besoin, clairement qui n'en avaient pas besoin, qui pouvaient se financer. Et je pense que cet argent est précieux et il pourrait envoyer des messages très très forts. Moi, je sais aujourd'hui, en 2 mots, identifier l'extrême droite. Je crois pouvoir identifier la droite. Je pense que nous, c'est un peu plus compliqué. Et pour moi, un maître mot dans cette identification, elle doit l'être au niveau de la métropole et de la transformation. C'est le mot de service public. Voilà, donc je voulais juste
dire ça tranquillement. Je ne suis pas polémique, je voterai bien évidemment. Mais je pense qu'il faut questionner beaucoup sur les transports, continuer à être offensif sur l'augmentation des versements mobilité, éviter de pénaliser nos populations très précaires et très modestes. J'en dirai pas plus parce qu'il y a quelques sujets qui m'ont pas bien plu, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je voulais juste dire que ces messages me semblent très forts et très importants à dire pour qu'on soit identifié. Et ce matin, il y a eu un débat sur le commerce, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était un débat très intéressant. Je vous dis franchement, j'ai trouvé que c'était un débat très intéressant qui donne à voir qu'on a des leviers pour faire tous ensemble des choses importantes du point de vue environnemental et du point de vue social. Merci beaucoup, Jacqueline Madren. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non? Alors, je mets aux voix ce vœu. Qui s'oppose? MTPS. Qui s'abstient? Le vœu est donc adopté. Vœu pour la paix dans le cadre du conflit israélo-palestinien qui dépend